Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous continuons la lecture de la Bible. Nous sommes toujours dans le livre de la Genèse. Nous arrivons au chapitre 27. Ésaü supplanté. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, continuons la lecture et la méditation. Avec vous, je suis Marie-Louise Oumo-Malalongo. Isaac était devenu vieux, ses yeux s'éteignaient, il n'y avait plus, il appela Ésaü son fils aîné et lui dit: Mon fils, me voici, répondit-il. Il reprit: Tu vois que je suis devenu vieux et j'ignore le jour de ma mort. Il dit: Emporte donc tes armes, ton carquois et ton arc, cours la campagne et chasse du gibier pour moi. Prépare-moi un mais comme je l'aime. Apportez-le et je le mangerai pour te bénir moi-même avant de mourir. Rebecca écoutait pendant qu'Isaac parlait à son fils Ésaü. Celui-ci partit dans la campagne pour chasser et rapporter du gibier. Rebecca dit à Jacob son fils: Voici que j'ai entendu ton père parler à Ésaü ton frère. Il lui disait: Apporte-moi du gibier et prépare-moi un mais pour que j'en mange. Je te bénirai en présence du Seigneur avant de mourir. Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais ce que je t'ordonne. Va donc au troupeau, prends-y pour moi 2 beaux chèvres, et j'en préparerai pour ton père un mets comme il l'aime. Tu l'apporteras à ton père et il mangera pour te bénir avant sa mort. Jacob répondit à Rebecca sa mère: Si mon frère Ésaü est un homme velu, moi, je n'ai pas de poil. Il est si possible que mon père me palpe et me considère comme un imposteur. J'attirerai sur moi une malédiction et non une bénédiction. Vienne sur moi ta malédiction, mon fils, lui dit sa mère. Écoute-moi seulement,
Va me prendre ce que je t'ai dit. Il alla prendre les chevreaux et revint à sa mère qui prépara un mets comme son père l'aimait. Rebecca prit ensuite les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus précieux qu'elle avait avec elle à la maison, et elle a revêtit Jacob, son fils cadet. Elle recouvrit de peau de chèvre ses mains et la partie lisse de son cou. Dans les mains de son fils Jacob, elle déposa le mets et le pain qu'elle pouvait préparer. Il entra chez son père et dit: « Mon père, me voici, répond-il. Qui es-tu, mon fils? » Jacob dit à son père: « Je suis Ésaü, ton aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je t'en prie. Assis-toi et mange de mon gibier pour me bénir toi-même. » Isaac répondit à son fils: « Comme tu as vite trouvé mon fils, c'est que le Seigneur ton Dieu m'a porté chance. » Isaac dit alors à Jacob: « Viens plus près, mon fils, que je te palpe. Es-tu bien mon fils Ésaü ou non? » Jacob s'approcha de son père Isaac, qui le palpa et dit: « La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas, car ses mains étaient velues comme celles d'Ésaü, son frère. Il le bénit. Il lui dit: « C'est bien toi, mon fils Ésaü? » « C'est moi, répondit-il. Il reprit: « Serre-moi, mon fils, que je mange du gibier et que je te bénisse moi-même. » Jacob le servit et il mangea, il lui apporta du vin et il but. C'est alors que son père Isaac lui dit: « Viens donc plus près et embrasse-moi, mon fils. » Il s'approcha et l'embrassa. Isaac huma l'odeur de ses vêtements et le bénit en disant: « Oh, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et du gras terroir, du froment et du vin nouveau en abondance. Que des peuples te servent et que des populations se prosternent devant toi. Sois chef pour tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit qui te maudira, béni soit qui te bénira. » À peine Isaac avait-il achevé de bénir Jacob, et à peine Jacob avait-il quitté son père, que son frère Ésaü revint de la chasse. Lui aussi prépara un mets qu'il apporta à son père. Puis il lui dit: « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, ainsi pourras-tu me bénir toi-même. » Son père Isaac répondit: « Qui es-tu? » « Je suis Ésaü, ton fils aîné, dit-il. Isaac fut saisi d'un tremblement extrêmement violent et dit: « Qui est donc celui qui a été à la chasse et m'a apporté du gibier? »
J'ai mangé de tout avant que tu n'entres. Je l'ai béni et béni, il sera. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il y poussa un cri au comble de l'amertume et il dit à son père, « Oh mon père, bénis-moi moi aussi. » Il répondit, « Ton frère est venu en fraude et il a capté ta bénédiction. » Ésaü reprit. Et c'est parce qu'il s'est appelé Jacob que par 2 fois il m'a supplanté. Il a capté mon droit d'aînesse et voici que maintenant il a capté ma bénédiction. Ne m'a-t-il pas réservé une bénédiction? Isaac prit la parole et dit à Ésaü, « Vois, j'ai fait de lui ton chef, je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, je l'ai pourvu de formants et de vents nouveaux. Que pourrais-je faire pour toi, mon fils? » Ésaü répondit à son père, « N'as-tu qu'une seule bénédiction, mon père? Bénis-moi moi aussi. » Ésaü éleva la voix et pleura. Alors Isaac prit la parole et dit, « Vois, hors du gras terroir sera ton habitat, et loin de la rosée qui est au ciel. De ton épée tu vivras, mais tu serviras ton frère, et au cours de tes randonnées, tu briseras son joug de dessus de ton cou. » Départ de Jacob. Ésaü traita Jacob en ennemi à cause de la bénédiction qu'il avait obtenue de son père. Il se dit en lui-même, « L'époque du deuil de mon père s'approche et je pourrai tuer mon frère Jacob. » On infirma Rebecca des propos d'Ésaü, son fils aîné. Et les fit appeler Jacob, son fils cadet, et lui dit, « Voici que ton frère Ésaü veut se venger de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute-moi. Debout, fuis chez mon frère Laban à Haran. Tu habiteras avec lui quelque temps jusqu'à ce que ton frère provienne de sa colère. Quand la fureur de ton frère se sera détournée de toi et qu'il aura oublié ce que tu lui as fait, je t'enverrai chercher là-bas. Pourquoi serais-je privé de mes 2 fils en un seul jour? » Rebecca dit à Isaac, « Je suis dégoûtée de la vie à cause de ces filles d'Héth. Si Jacob en épouse une comme celle-ci parmi les filles du pays, à quoi bon vivre? » Isaac appela Jacob et lui bénit. Il lui donna cet ordre, « Tu n'épouseras pas une fille de Canaan, lui dit-il. Debout, va en plaine d'Aram à la maison de Bethuel, le père de ta mère. Prends là-bas pour femme une des filles de Laban, le frère de ta mère. Que le Dieu puissant te bénisse et te rende fécond et prolifique.
pour que tu deviennes une communauté de peuple. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance, pour que tu possèdes le pays de tes migrations, le pays que Dieu a donné à Abraham. Isaac fit partir Jacob pour la plaine d'Aram auprès de Laban, fils de Bethuel d'Araméen, frère de Rebecca, la mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et l'avait envoyé en plaine d'Aram pour y prendre femme. Et quand le bénissa, il lui avait donné cet ordre: tu n'épouseras pas une fille de Canaan. Or, Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et il était parti en plaine d'Aram. Ésaü comprit que les filles de Canaan déplaisaient à son père Isaac. Il alla trouver Ismaël et prit de ses femmes, il épousa Mahala, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, la sœur de Nebaïoth. Telle est la parole de Dieu. Chers amis, nous voyons que ce chapitre ne se termine pas. Plutôt, on va continuer avec Jacob chez Laban. Et puis, on va continuer jusqu'à ce qu'on termine le chapitre. L'essentiel, c'est qu'on essaie de comprendre ce que nous lisons et on médite sur ce que nous lisons. Au fait, c'est notre vie quotidienne. La Bible nous rencontre dans notre vie quotidienne. Et aujourd'hui, il se voit, il se manifeste, il se lit dans notre vie quotidienne. C'est pourquoi il parlait de l'histoire que je dirais même humaine, plus humaine que spirituelle. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est pour cette raison que Dieu nous a approchés. Lui, il a voulu nous montrer qu'il n'y a pas de distance entre lui et nous aussi, les hommes. Alléluia. Je vous souhaite tous une bonne méditation, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, et soyons bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.